Nous avons parlé hier soir, dans le café philo au McDo, le samedi soir, du discours identitaire. Certaines personnes ont trouvé que c'était un terme un peu abscon, mais je veux bien dire ce qu'il veut dire. Un groupe a un certain discours sur lui-même, raconte une certaine chose à son sujet, et j'appelle ça le discours identitaire. Et le discours identitaire est suspect parce qu'il comporte toujours une forme de complaisance envers les intérêts et l'image du groupe qui le tient, qui le soutient, ce discours. Alors, donc, il faut suspecter systématiquement tout discours identitaire de comporter une dimension un petit peu comme ça, on s'arrange avec la réalité pour se justifier, pour se consoler, pour s'excuser de ses échecs ou de ses insuffisances. On va mettre ça sur le compte, sur le dos de X, Y, Z facteurs. Alors, plus le groupe est dominé, plus il est en situation de frustration, d'échec, plus il va être suspect de vouloir trouver une excuse commode à ses insuffisances et voire à son impuissance. Et finalement, ce sont les groupes les plus dominants qui, quelque part, sont moins tentés de trafiquer le discours identitaire en introduisant une dimension mythologique, mythique, pour expliquer leurs échecs ou leurs limitations. Alors, je n'irai pas plus loin à ce sujet, mais je dirais qu'en ce qui concerne les Juifs, je pense que leur discours identitaire est moins suspect que celui des chrétiens. Parce que tout simplement, les chrétiens ont intérêt à évacuer les Juifs, ont intérêt à minimiser les Juifs, et même éventuellement à les disqualifier et les discréditer. Ce qui n'est pas véritablement le cas des Juifs, parce que finalement, ils n'ont pas spécialement à disqualifier qui que ce soit, puisqu'ils se trouvent dans une sorte d'antériorité sur pas mal de plans. Voilà où j'en serai pour l'instant.